Chers paroissiens, chers internautes, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre nouveau numéro, La vie de la paroisse. Nous recevons aujourd'hui Madame Da Silva, responsable de la Caritas au sein de la paroisse. Bonjour Madame Da Silva. Bonjour Madame. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Je suis Léocadie Da Silva, plus connue sous le nom de Taléo. Quand vous demandez Taléo, on saura qui c'est Taléo. Je suis membre de la Caritas. On me dit que je suis la présidente, mais je refuse d'être la présidente. Nous sommes toutes présidentes de la Caritas. Voilà. Je ne suis pas seulement à la Caritas. Bon, je suis à la vie montante. Je suis dans la Légion de Marie. Voilà, je peux dire que je suis peut-être la responsable de la Légion de Marie parce que les gens s'adressent à moi quand il s'agit de la Légion de Marie. D'accord. Bon, j'ai eu à faire un peu de la catéchèse parce qu'il y a longtemps que je suis sur la paroisse. Je peux dire presque, je ne suis pas née sur la paroisse, mais j'ai grandi sur la paroisse. J'ai fait mes communions et tout ici à Saint-Pierre-de-Baobab. Donc, je connais vraiment bien la paroisse et presque tous les paroissiens de Saint-Pierre-de-Baobab me connaissent. Très bien. Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes entendent parler de la Caritas, particulièrement pendant le carême, où nos pasteurs nous demandent de venir déposer des dons à la Caritas. Comment est-ce que vous pouvez nous présenter la Caritas? Voilà. La Caritas s'occupe des gens qui sont vraiment dans le besoin. Donc, quand nos pasteurs nous demandent de venir déposer les dons, à la fin bon, pas à la fin, mais avant la Semaine Sainte, nous récoltons tous ces dons. Nous voyons le nombre de familles démunies, bon, les personnes qui se présentent à nous en tant que démunies. Nous faisons nos petites enquêtes pour savoir si effectivement ces personnes ont besoin, parce qu'il ne faut pas manger le pain de ceux qui en ont vraiment besoin. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc nous faisons une petite enquête. Nous les connaissons presque toutes ces familles qui se disent démunies. Bon, c'est parce que bon, elles en ont vraiment besoin. Donc, quand nous collectons toutes les denrées que les gens déposent, nous les distribuons à au moins 130 familles. 130 familles recensées. Oui. Et sur ces 130 familles recensées, il y a toujours d'autres personnes qui viennent nous dire « Nous sommes de la paroisse, nous n'avons pas été recensés. Oui. » Donc, nous essayons de les distribuer équitablement à toutes les familles. Bien sûr, en faisant la part aux les familles les plus... sont le plus dans le besoin. Les plus nombreux, voilà, c'est ça, les plus nombreux. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes vraiment engagé pour une cause très noble, c'est de venir en aide aux plus démunis. Quelle a été votre motivation pour vous engager dans le mouvement de la Caritas? Bon, je suis entrée dans la Caritas comme ça, hein, parce que bon, celle qui était avant moi, qui était à la CEB Sainte-Germaine, elle devait voyager parce qu'elle était malade. Et elle m'a dit, bon, est-ce que tu peux me remplacer? C'est comme ça que je suis entrée à la Caritas. Et vraiment, quand je suis entrée à la Caritas, je ne l'ai pas regretté parce que, bon, quand on est dans notre petit monde, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Oui. Alors vraiment, là, j'ai été confrontée à beaucoup de mots, vraiment, beaucoup de mots. Oui. Donc, on se dit, vraiment, nous sommes très heureux d'être dans nos maisons parce que derrière, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être aidés. Oui. Donc, nous faisons tout notre possible pour aider ces personnes-là. Oui. Donc, du coup, on se retrouve plongé là-dedans et ça nous fait plaisir de voir que vous avez aidé une personne et que vraiment cette personne-là est très contente. Nous aussi, ça nous fait du baume au cœur. Oui. Voilà. Et c'est comme ça que je suis vraiment bien motivée pour être dans cette Caritas. D'accord. Donc, votre action est vraiment accompagnée de beaucoup de compassion et beaucoup de joie, surtout d'avoir aidé le prochain. Aujourd'hui, dans notre paroisse, comment est née la Caritas dans la paroisse de Saint-Pierre-des-Baobab? Ce n'est pas les premiers pasteurs qui étaient ici. Hein. Pas les premiers pasteurs. Moi, c'est surtout avec le père Maoro que j'ai vraiment bien compris ce qu'était la Caritas parce qu'on faisait des sessions. Il nous expliquait ce que c'est que la Caritas, comment on doit être avec les gens que nous recevons, les gens qui viennent nous présenter leurs problèmes. On doit vraiment être aimable avec ces gens-là. Ce n'est pas qu'ils viennent demander la charité, parce que non, ce ne sont pas des mendiants qui sont au bord de la route et qui demandent l'aumône. C'est leur dignité qu'ils mettent en bas pour venir vers vous, pour vous dire de vraiment les aider. Parce que quand vous les voyez dans la rue, et qu'on vous dise que cette personne est démunie, vous dites non, c'est pas vrai. Mais c'est sa dignité hein,
vraiment qui l'amène vers vous, parce qu'elle ne sait plus où aller. Elle se dit, si je viens à la paroisse, bon, peut-être que ces gens-là ne me vilipendront pas derrière. Oui, Voilà. tout à fait. Donc on les reçoit, vraiment, on les reçoit, on leur donne les conseils qu'on doit leur donner. Et ce que nous avons, nous le partageons avec eux. D'accord, d'accord. Je rappelle à tous les internautes que nous sommes sur ce plateau avec Madame Da Silva Leocadi, responsable de la Caritas. La Caritas est très engagée dans l'aide et le soutien aux plus démunis au sein de la paroisse. Quels sont vos critères dans la paroisse pour bénéficier d'une aide de la Caritas? Voilà. Pour bénéficier d'une aide de la Caritas, il y a déjà les familles nombreuses où les gens ne travaillent presque plus. Oui. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Surtout nous, au sein de Baobab, vraiment, il y a des familles où personne ne travaille parce que les parents sont déjà à la retraite. Les jeunes ils sont étudiants, ils n'ont pas encore les moyens de s'occuper. Hein, donc, il y a ça. Et puis, il y a des familles où il y a des malades. Il y a des familles où il y a des malades. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour aider les gens au niveau de la Caritas. Aujourd'hui, l'Église universelle a une option préférentielle pour les pauvres. Mais parlant des pauvres, il existe beaucoup d'arnaques. Donc, comment est-ce que vous gérez tout cela? Non, bon, comme ce sont les CEB, et on se dit que les gens qui habitent avec les gens que nous demandons de venir prendre quelque chose à la Caritas, oui, on les connaît presque tous. D'accord. Donc, la narque ne peut pas marcher. Ou alors, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui s'est présenté à nous, soi-disant qu'il a été envoyé par un prêtre et qu'il avait besoin d'une aide et tout ça là. On a tout fait pour lui trouver l'aide, mais j'ai été voir le curé, je lui ai dit, ah, il y a telle personne qui demande de l'aide. Essayez de voir la personne qui l'a envoyé, si on peut l'aider. Effectivement, quand on a appelé, la personne qui l'a envoyé vers nous a dit non, ce monsieur-là, il passe dans toutes les paroisses, ne lui donnez rien. D'accord. Heureusement, donc, on a pu arrêter ça. D'accord. Donc, en fait, il y a des petites enquêtes qui sont menées pour pouvoir pallier à tout ça. Sinon, nous y allons nous-mêmes sur place pour voir si effectivement ce que la personne est venue nous présenter est vrai. D'accord, d'accord. Et comment est-ce que vous faites pour obtenir tous les dons que vous distribuez? Nous avons vu, par exemple, pendant le temps de carême, il y a eu des annonces qui sont passées. Au-delà du temps de carême, comment est-ce que vous vous organisez pour cela? Oui, au-delà du temps de carême, bon, il y a des personnes qui savent que nous sommes dans la Caritas et qui savent que nous avons besoin de quelque chose. Ou alors, pendant les fêtes paroissiales, bon, ça fait 2 ans, on n'a plus rien fait. Pendant les fêtes paroissiales, nous organisons des déjeuners. Par exemple, le jour quand on dit journée Caritas, nous organisons un déjeuner, un grand déjeuner, et on fait une grande publicité. Là, les fonds de ce déjeuner, après avoir fait toutes les dépenses, le reste, nous gardons pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. D'accord. Et est-ce que votre aide se limite au côté alimentaire? Non, ça ne se limite pas au côté alimentaire parce qu'il y a beaucoup de malades. Il y a des dialysés. Il y a des gens qui veulent, par exemple, faire une analyse qui n'ont pas de sous. Il y a des gens qui n'ont pas assez pour payer la scolarité des enfants. Bien sûr. Donc, nous venons en aide à toutes ces personnes-là. Bien sûr. Voilà. Vous essayez tant bien que mal de pallier à tous ces maux. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Bon, on ne peut pas leur donner la totalité, mais quand même, selon nos moyens, nous essayons de les aider. Bien sûr. Aujourd'hui, ailleurs, lorsqu'on parle de la Caritas, on voit un travail en faveur de l'autonomisation des individus dans la création des entreprises, etc. Comment est-ce que vous envisagez cela? Est-ce que vous envisagez cela dans notre paroisse au Sénégal? Oui, ici à Saint-Pierre-de-Baobab, bon, nous n'avons pas les moyens pour faire de grands projets à certaines personnes, mais quand les gens viennent nous dire, bon, j'ai un petit projet de, je ne sais pas, 50 000, 100 000, selon nos moyens, on regarde d'abord le projet s'il est fiable, hein, s'il peut se faire vraiment avec ce qu'ils disent, et on aide la personne. Bien sûr. Bon, c'est pas parce qu'on vous a aidé qu'on sera derrière vous comme si la police et tout ça. Non, on vous aide. Maintenant, si vous réussissez dans ce projet, vous pouvez revenir nous dire, ah, avec ce que vous m'avez donné, on a pu faire ça, ça et ça. Mais bon, après, on ne vous demande pas de compte. Voilà. On ne vous demande pas de compte, mais on vous a à l'œil. Vous ne reviendrez plus nous dire, il y a ça, il y a ça. Ou alors, si vous revenez, c'est parce que, bon, vous avez commencé, ça marche, mais ce n'est pas tout au début que ça va marcher bien. Voilà.
Donc, on peut vous donner encore un coup de pouce. C'est ça. D'accord, d'accord. Alors, Tata Léocadie, si je peux me permettre, quel sera votre message à l'endroit des paroissiens? Oui, de ne pas arrêter leur aide, de ne pas voir que la paroisse, bon, il y a des gens, quand on vient à la messe, on est bien habillé, mais ce qui se passe en dessous, nous seuls savons ce que c'est. De ne pas voir les gens comme ça et dire non, ils sont bien. Ils sont bien, bien sûr, parce qu'ils ont leur dignité. Oui. Mais il ne faut pas qu'ils arrêtent les aides. Il y a des marmites qui sont là pour leurs petits dons. Bon, la distribution des denrées, ça ne s'arrête pas seulement pendant au carême. Ils peuvent toujours le faire. Oui. Il n'y a pas de souci. On prend tout. Merci beaucoup. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 8 CEB dans la paroisse. Et 8 CEB, vous pouvez déjà compter le nombre de personnes. Oui. Voilà. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Madame Da Silva. Nous avons accueilli sur ce plateau Madame Da Silva Léocadie, responsable de la Caritas, qui aujourd'hui nous exhorte à apporter des dons pour pallier à tous les maux de la paroisse. Pas seulement des denrées alimentaires, mais bien d'autres, pour aider les pauvres et venir en aide aux plus démunis. En attendant votre prochain numéro, nous vous prions de répondre à la question suivante. Chers paroissiens, merci d'avoir suivi votre émission La vie de la paroisse. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. À très bientôt.